La première séance de travail sur le retrait des casques bleus de l'ONU a eu lieu ce lundi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La MINUSMA, on en parle toujours, a échoué dans sa mission, selon Aboubakar Siddiq Fomba du CNT. Le président sénégalais Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La première séance de travail sur le retrait de la MINUSMA s'est tenue entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA. Auparavant, Abdoulaye Diop et El Ghassim Ouane ont eu un tête-à-tête sur le processus de retrait des casques bleus de l'ONU. Engager le processus de retrait conformément aux dispositions de la résolution 2690 des Nations Unies qui met fin au mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a eu hier dans les locaux de son département un tête-à-tête avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA, El Ghassim Ouane. Après cet entretien, les deux personnalités ont participé à une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. C'était également en présence de la hiérarchie militaire. Au terme des échanges, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dira qu'il s'agit d'une première rencontre à la demande de la MINUSMA pour que les deux parties puissent se mettre ensemble pour voir ce qui est nécessaire de faire en raison des délais très courts. Pour Abdoulaye Diop, il faut commencer à travailler ensemble pour mettre en place tous les mécanismes et dispositifs nécessaires par rapport à ce retrait. Ce qui va nécessiter, selon lui, une mobilisation de nos équipes pour pouvoir répondre avec promptitude. Abdoulaye Diop a indiqué qu'il était également question de travailler dans le cadre d'un certain nombre de mécanismes existants. À ce propos, il dira qu'il y a un comité conjoint entre la MINUSMA et le gouvernement qui va se réunir dans les 48 heures pour pouvoir commencer le travail. Dès aujourd'hui, a promis le patron de la diplomatie malienne, la partie gouvernement fera sa première concertation. Le ministre Diop a par ailleurs noté qu'il y a beaucoup de bonne volonté tant du côté de la MINUSMA que du côté du gouvernement. Avant d'assurer que notre pays reste membre des Nations Unies, dont les agences, fonds et programmes vont rester au Mali et vont continuer à travailler avec notre pays au bénéfice des populations maliennes. De son côté, le chef de la MINUSMA a fait savoir qu'il appartient à son organisation de concert avec ses partenaires maliens de s'atteler à l'exécution diligente de la résolution. Il a reconnu que l'exécution de ce plan de retrait dans les délais indiqués va demander énormément de travail. Cette rencontre a permis aux deux parties de s'accorder sur les mécanismes à mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de la décision. La MINUSMA et les Nations Unies sont déterminées à assurer la réalisation de ce plan de retrait dans les délais qui ont été stipulés. Nous parlons toujours de MINUSMA, prenant en considération la lettre du gouvernement de transition du Mali adressée au président du Conseil de sécurité et demandant le retrait sans délai de la MINUSMA. Le Conseil de sécurité a décidé de mettre fin au mandat de la MINUSMA à compter du 1er juillet 2023. À cet effet, l'honorable Aboubakar Siddiq Fomba nous a accordé une interview. Selon lui, la MINUSMA a échoué dans sa mission, d'où le retrait sans délai de sa troupe du Mali. Il est au micro d'Aissata Touré sur les images de Moussa Diallo. Après plusieurs années de déploiement des forces de la MINUSMA sur le terrain, la situation sécuritaire qui concernait le nord du pays s'est progressivement dégradée et s'est propagée dans les autres régions, notamment celle du centre. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, les autorités maliennes demandaient un mandat plus robuste pour la mission pour mieux faire face à la situation, mais hélas. Ce n'est pas que le Mali reproche quelque chose à la MINUSMA. C'est tout simplement la MINUSMA a échoué lamentablement. Et la MINUSMA, en voulant cacher son échec, s'est transformée en un outil de manipulation et de déstabilisation du Mali. Ne pas fournir un résultat positif, ça c'est pas grave. Mais être un acteur de déstabilisation et de mensonge, c'est ça le drame. Et vous n'êtes pas sans savoir que la MINUSMA
est là d'abord par la volonté de manipulation de la France et à travers l'acceptation des autorités de la transition de 2013. Donc à ce titre, les raisons sont connues. La MINUSMA a lamentablement échoué. La MINUSMA a essayé de transformer sa mission et le peuple aussi a demandé son départ et le gouvernement, à travers sa doctrine qui guide la gestion du gouvernement, a pris ses responsabilités et a demandé le retrait sans délai. Selon l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba, la MINUSMA n'était pas là pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais plutôt pour son propre intérêt. Vous voulez dire par là que la MINUSMA était là pour sécuriser le peuple malien? Ça c'est faux et archi faux. La MINUSMA était là pour l'intérêt des néocolonialistes et pour avoir de l'argent avec un budget de plus de 820 milliards entre 2002 et 2023. Imaginez si on avait donné ça au Mali pour résoudre certaines questions prioritaires. On allait réaliser beaucoup de choses, mais jamais pour sécuriser le peuple malien. Quand est-ce que vous avez entendu une seule fois que la MINUSMA a neutralisé un terroriste? Jamais. Et au contraire, c'est cette même MINUSMA qui a annoncé partout, malgré que c'est composé de 13 000 militaires, malgré que c'est composé de plus de 3 000 policiers, que c'est l'armée, la force Barkhane et l'armée française qui les sécurisaient. Donc comment sécuriser 17 000 personnes dans un pays en insécurité? Donc c'est dire que la MINUSMA n'était même pas là pour sécuriser le peuple malien. La MINUSMA était là pour essayer d'occuper un petit espace, jouer un peu le rôle de l'administration, mais pas dans le sens de la sécurisation. Ce qui veut dire que la MINUSMA n'est rien pour la sécurité de la population. C'est l'armée malienne qui a toujours sécurisé la population malienne. Toujours selon lui, ce résultat a été obtenu grâce au concours du gouvernement et de tout le peuple malien. Je dirais tout simplement que ce résultat, c'est le résultat obtenu à travers 3 éléments. Premièrement, à travers vous, organes de communication, audio, visuel, qui ont permis de faire passer des messages. Et ces messages ont contribué au réveil et à l'éveil des consciences du peuple malien. Et ce peuple aussi, à son tour, comprenant l'enjeu de la situation, s'est mobilisé et a demandé le départ de la MINUSMA. Le gouvernement, dans l'application de sa doctrine, a aussi mis en exécution la demande de la population et à travers d'autres constats qui corroborent avec cette demande populaire. Sur un autre plan, un atelier s'est ouvert ce lundi sur le programme anticorruption et promotion de l'intégrité des douanes. Et durant 3 jours de travaux, les participants seront outillés sur toutes les techniques de lutte efficaces contre la corruption sur le cordon douanier. À l'initiative de la Direction générale des douanes, cet atelier réunit les directeurs centraux et régionaux de l'administration des douanes, les représentants du secteur privé ainsi que ceux de la Fédération des commissionnaires et transitaires agréés en douane du Mali et des experts de l'Organisation mondiale des douanes. Le lancement des travaux fut présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Abdoulaye Traoré. Lancé en janvier 2019, le programme anticorruption et promotion de l'intégrité des douanes de l'OM2 se situe dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des 3 orientations assignées par le ministre de l'économie et des finances à la Direction générale des douanes, à savoir la mobilisation des recettes, la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière et la mise en œuvre des réformes qui consistent à moderniser les procédures du service des douanes et à améliorer nos relations avec les usagers. Ce programme est également conforme aux valeurs et à la vision de transparence et de simplification dans les procédures des douanes maliennes et s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des accords d'Arusha révisés et ratifiés par notre pays. La douane joue un rôle essentiel dans chaque opération commerciale et la corruption à cet effet touche les activités liées au commerce international, entraînant les conséquences multiples comme entre autres la baisse des recettes perçues, les dommages économiques consécutifs à cette baisse, la concurrence déloyale
déloyale pour les entreprises locales, la sous-évaluation des importations ou le classement erroné des marchandises importées. D'autres risques peuvent être encourus par les États du fait de la corruption et produits dangereux ainsi que la multiplication des activités criminelles aux frontières tels que le terrorisme, la traite des êtres humains. Selon le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté, le processus du programme anticorruption et de promotion de l'intégrité au sein des douanes a été lancé au Mali en 2019 à travers des missions, des sondages, des activités de cadrage et d'ateliers virtuels locaux et multirégionaux d'échange dans le cadre des différents comités paritaires et l'organisation par la direction générale de la douane, le forum douane entreprise. Il s'agit notamment de la tenue d'un atelier sur l'intégrité à l'endroit des douanes maliennes, de la réalisation du sondage sur la perception de l'intégrité auprès des agents des douanes et des intervenants du secteur privé en janvier 2022, la formation sur le contrôle interne dispensée par le bureau du vérificateur général, la participation en présentiel à la réunion du sous-comité sur l'éthique les 27 et 28 février 2023, suivi de la réunion des coordonnateurs du programme en mars 2023. La participation du Mali au séminaire régional sur l'intégrité organisé conjointement par Afritac et l'OMD avec la collaboration de la CEDEAO ainsi que celle de l'atelier de restitution de l'étude étiologique du phénomène de l'enrichissement illicite dans l'administration publique malienne. La signature d'une convention de partenariat entre le Centre malien de promotion de la propriété industrielle, le Bureau malien du droit d'auteur et la Direction générale des douanes et l'adoption d'un décret portant code d'éthique et de déontologie de l'agent des douanes. Avant de lancer les travaux, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Abdoulaye Traoré, a salué l'agence norvégienne de coopération pour le développement qui a signé avec l'Organisation mondiale des douanes l'accord prévoyant l'établissement de ce programme permettant d'aider les pays bénéficiaires dans la mise en œuvre des nouvelles mesures de lutte contre la corruption et à promouvoir l'intégrité conformément aux 10 facteurs de la déclaration d'Arusha révisée. Il a enfin invité les participants à suivre avec intérêt les discussions et à échanger leurs expériences respectives en vue de l'atteinte des objectifs attendus du présent atelier. La ville de Mopti va accueillir du 6 au 16 juillet 2023 la plus grande rencontre culturelle du Mali. La biennale artistique et culturelle était à l'arrêt depuis plusieurs années à cause de la situation sécuritaire du pays. La dernière en date est celle de Sikasso en 2010 et une édition spéciale s'est déroulée à Bamako en 2017. Le thème de l'édition 2023 est le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. À 2 jours de l'événement, les festivités vont bon train du côté de la commission d'organisation pour recevoir les délégations des 19 régions et du district de Bamako. Le président de la transition va officiellement lancer les activités ce jeudi 6 juillet au stade Barema Bokoum de Mopti. Le maire de Mopti, Issa Kansei, a assuré que sa ville est prête à recevoir les délégations des 19 régions du district de Bamako. En effet, les salles de classe, les toilettes, l'éclairage, les robinets et châteaux d'eau, la ventilation des écoles retenues ont été refaits. Certaines écoles disposent d'une infirmerie et même de pharmacie afin de prendre en charge les cas d'urgence. Les dispositions sont prises, la sécurité des sites sera assurée par des policiers. L'armée effectuera régulièrement des patrouilles pour surveiller tous les mouvements. Le gouvernorat dispose d'une trentaine de bus afin d'assurer l'accueil des troupes qui arriveront à Mopti par la voie aérienne. En effet, le ministère de la Défense et des anciens combattants se charge d'acheminer par avion militaire. En effet, le ministère de la Défense et des anciens combattants se charge d'acheminer par avion militaire les troupes des différentes régions du Nord, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni et Menaka. Les troupes des autres régions du district viendront à Mopti par voie terrestre. La salle Sori Bamba est prévue pour abriter les compétitions, tandis que les cérémonies d'ouverture et de clôture vont se dérouler au stade Barema Bokoum. Pour Haman Demba Sissé, aucun aspect de l'organisation ne sera négligé. Le président de la transition et le premier ministre suivent de près le déroulement des préparatifs. Pour preuve, un groupe électrogène d'une grande capacité est en route pour Mopti sur instruction personnelle du président Assimi Goïta, ce qui permettra de résoudre définitivement le problème d'électricité
d'électricité. Ce groupe électrogène sera installé et fonctionnel avant le début de la biennale prévue le 6 juillet prochain, a détaillé le président de la Commission nationale d'organisation. Au cours de son séjour à Mopti, Amane Demba Cissé a eu 2 séances de travail avec les présidents des différentes sous-commissions au cours desquelles les tâches des uns et des autres ont été clairement définies. Le maître de ballet Karim Togola, les encadreurs et les 250 danseurs ont pris leur marque sur la pelouse du stade Barema Bokoum. L'équipe a été étoffée de 50 danseurs de Mopti. Le thème de cette chorégraphie est celui de la présente édition de la Biennale, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin.